Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est jeudi, magnifique journée au centre-ville de Montréal. Je voulais vous raconter un peu qu'est-ce qui s'est passé dans les derniers jours pour ce qui est de mon jeûne. Donc j'avais comme point de départ l'idée de faire un jeûne sec pendant 3 jours. Et c'est pas vraiment ce qui est arrivé. Voilà pourquoi j'intitule cette vidéo « L'habitude tue le génie ». En effet, ce fut j'ai quand même jeûné, mais pas de manière linéaire. Je vais vous raconter un peu comment que ça s'est passé. Lundi, toute la journée, j'ai fait un jeûne sec, donc pendant une journée complète, jeûne sec. Mardi, même chose jusqu'à 1 heure, mais je me sentais vraiment pas très bien. J'étais plus très confortable dans mon corps, donc j'ai décidé de manger un peu. Donc j'avais des pommes, des graines de tournesol, des graines de citrouille. Donc j'ai mangé entre 1 heure et 4 heures. Ça m'a replacé. Mais j'ai pas bu d'eau. Après ça, j'ai pas mangé dans la soirée. Le lendemain, encore jeûne sec jusqu'à 8 heures. J'ai réussi à toffer, à garder ma volonté jusqu'à 8 heures. Où là, j'ai mangé une pomme. Je me suis dit, ça va faire comme un petit rebound. Et c'est ça. Et ce matin, là, j'ai déjeuné avec des pommes et des graines de tournesol encore. Des graines de citrouille. Ça a été vraiment une belle expérience. Je me suis senti très bien. C'était pratiquement un jeûne. Parce que j'avais l'estomac vide la majorité du temps. Une pomme, c'est pas beaucoup, là. Même 5 pommes, c'est pas long que c'est digéré. Donc, ce que j'ai aimé, c'est l'aspect de briser l'habitude. Donc, ça a quand même été l'objet d'une belle réflexion sur les habitudes. Vous voyez, mon heure présentement normale pour me réveiller, c'est 8 heures du matin. Depuis quelques semaines. Et ce matin, je me suis levé à 5 heures. J'étais très en forme. J'ai fait de la méditation sur ma terrasse, ici au 29e étage. C'était vraiment cool. Et hier, réveil à 6h30. Donc déjà, je vois une différence dans l'énergie quand je mange presque pas ou je jeûne. L'estomac est vide. Il n'y a pas un travail à faire dans l'estomac. Donc, il y a moins d'énergie qui va là-dedans. Donc, il y a moins de dépenses d'énergie. Donc, pour ce qui est de me lever tôt, je vois que ça peut être une très belle chose de jeûner plus souvent. Aussi, au niveau de briser les habitudes, l'habitude tue le génie. Plus je suis dans une routine, ben moi, je vois les détails autour de moi. Je viens comme habitué à ma routine. Et vraiment, cette semaine, ça m'a sorti de ma routine. Ça m'a fait le plus grand bien possible. Et ça a fait le plus grand bien possible à mon corps aussi. Jeûne sec, pas évident, je dois l'avouer. Mais je veux aller plus loin dans cette direction, explorer plus. C'est pas beaucoup plus difficile pour moi qu'un jeûne à l'eau. En tout cas, pour une journée. La journée d'après, j'étais un petit peu tout croche, mais c'est normal aussi les premières journées d'un jeûne. Donc en brisant comme ça mes habitudes, eh bien, ça m'a fait vraiment du bien. Je suis en train d'étudier la philosophie, la métaphysique. Donc, je suis revenu à la source et j'ai acheté des classiques. J'ai aussi plein de classiques ici. Là, je suis en train de terminer La nausée de Jean-Paul Sartre. Donc, belle interrogation pour comprendre la nausée qui émane de l'existentialisme. Et ça m'aide à réfléchir. Ça me donne une grande clarté, comme toujours en fait. Le jeûne donne une grande clarté. C'est un court jeûne, mais ça m'inspire à briser plus souvent mes habitudes. Donc, au lieu de manger toujours 7 heures du matin, midi, 5 heures, mais pourquoi pas ne pas manger jusqu'à 8 heures une journée. Le lendemain, déjeuner comme normal et après ça, passer une journée complète en jeûne sec. Je pense que c'est la meilleure chose à faire pour mon corps.
puisque je suis un être humain, je vais présumer que c'est la même chose à faire, c'est la meilleure chose à faire pour vous aussi. Parce que dans un contexte de nature, ben, je ne mangerais pas à tous les jours. Hein, s'il fallait que je, je suive les saisons, que j'aille cueillir des graines, que j'aille chercher des plantes, des fleurs, ben, ça serait selon les saisons, selon la disponibilité. Il y aurait peut-être des jours où je ne mangerais pas. Et c'est comme ça que l'organisme est fait. Il est fait pour avoir des longs moments où là, il n'y a plus rien. Et ça endurcit le système nerveux, ça endurcit le système de défense. Ça me met aux aguets, ça me rend plus alerte. En fait, ça a plein d'aspects positifs. Je me rappelle, il y a peut-être 4 ans, quand j'ai fait ma première journée complète de jeûne, 24 heures, mais ça a été une révélation. Je me disais, franchement, c'est la première fois de ma vie où je ne mange pas pendant 24 heures. Ça se peut pas. Toute ma vie, ça veut dire 40 ans, jamais je n'avais passé 24 heures sans manger. Imaginez les habitudes. Donc ça a été extrêmement bénéfique quand j'ai fait mon premier jeûne. C'est d'ailleurs de là que découle l'idée que je suis végétalien et même crudivore. C'est venu presque tout en même temps, comme une compréhension profonde de mon organisme. Et donc cet aspect de briser mes habitudes, ça m'a vraiment amené à une réflexion profonde sur moi-même que j'aurais probablement pas pu avoir si je n'avais pas fait ça. Il faut dire que j'avais commencé par du jeûne intermittent. Encore là, jeûne intermittent, si vous tentez l'expérience, par exemple, le jeûne intermittent, ça peut être de commencer à manger à 2 heures d'après-midi et d'arrêter à 8 heures. Donc 6 heures, une fenêtre de 6 heures pour prendre la nourriture, et puis le reste du temps, on ne mange pas. Ben, vous allez voir que c'est pas si facile que ça, mentalement. Physiquement, le corps va rapidement s'habituer, mais le mental, oh là là. Lundi, par exemple, le plus difficile, c'était ma tête qui courait comme un cheval, mon mental. Par exemple, je travaille, je vais prendre un break sur mon balcon. Ben, souvent, je me prends à manger. Mais est-ce que j'ai vraiment faim? Je me suis rendu compte qu'en fait, je n'avais pas vraiment faim. Je n'avais pas faim cette journée-là. Mais mon mental m'amenait à vouloir manger, penser à la nourriture, et c'est comme un cheval fou. Et ça a été le plus difficile dans les derniers jours. Pas l'aspect physique. Rapidement, mon corps physique, je dis OK, on relaxe. On relaxe, on en profite pour faire autre chose, faire un nettoyage, se reposer. Mais le mental, oh là là, c'est vraiment l'aspect le plus difficile. Ça prend une volonté, une grande volonté pour briser les habitudes, en fait. Pas juste faire un jeûne, pour briser vos habitudes. Imaginez, vous avez une habitude à chaque semaine, vous faites quelque chose. Vous allez dans un tel restaurant à telle heure. Là, vous n'y allez pas. Là, ça brise toutes vos habitudes. Bien, moi, je pense que c'est bon, souvent, de briser les habitudes. Non? Je me rappelle toujours cette phrase jovialiste. L'habitude tue le génie. Et si je veux être génial, si je veux être alerte, attentif, il me faut briser mes habitudes. Pour me garder vivant, enfin, garder vivant. Et cet exemple que vous connaissez probablement, c'est la grenouille. On met une grenouille dans une casserole d'eau froide et on met la casserole sur le feu doux. Et là, peu à peu, on augmente la chaleur. Et la grenouille, elle ne se rend pas compte que l'eau devient de plus en plus chaude, tranquillement. Et elle est comme endormie. Elle ne bouge pas. Et elle va éventuellement se faire cuire parce que c'est trop doux.
C'est comme une habitude. Alors que si on la met dans l'eau chaude, elle va réagir tout de suite, elle va sauter, elle va paniquer. Mais si on le fait doucement, eh bien, elle va se faire griller, elle va se faire brûler, elle va se faire cuire. Et je trouve que dans notre société, c'est quelque chose qui est... C'est une tactique de l'appareil manipulateur plutocratique, les habitudes. On nous fait travailler, on nous amène à travailler, on étant l'appareil manipulateur plutocratique qui est composé des gouvernements, des religions, la famille, le système de santé, les médias. Ça crée comme un engourdissement. Donc au lieu d'aller protester, au lieu de faire des révolutions, eh bien, la majorité des gens restent chez eux, ils travaillent toute la journée, ils arrivent le soir, ils font leur routine, et ça recommence sans cesse. Il n'y a jamais moyen de sortir de cette routine. Moi, je me rappelle, quand j'ai terminé l'université, j'étais très alerte. Je savais que je voulais être un artiste. Et là, je voyais ça se profiler. Là, j'avais 24 ans. Et là, tout le monde me disait qu'il faut que je travaille, le gouvernement, mes parents, mes amis, tout le monde. Les seuls qui me disaient pas ça, c'était d'autres artistes, des BDistes en particulier, qui étaient sur l'aide sociale, qui, eux, avaient trouvé le moyen de se donner du temps. Donc, la porte était entrouverte et j'ai rapidement compris que si je mettais pas le pied dans la porte, j'allais être pris dans un autre engrenage. Fini l'école, on recommence à travailler. Et j'ai dit non merci. Et c'est pour ça que j'ai été sur l'aide sociale pendant une dizaine d'années. Je me suis donné le temps nécessaire pour briser mes habitudes, pour vraiment prendre le temps de réfléchir. Et ça m'a donné un recul vraiment important, assez pour que je puisse décider par moi-même de travailler vers 33 ans. Et entrer dans un domaine qui est parfaitement ajusté à ce que je suis, de la manière que je l'aime. Je voulais pas travailler dans un bureau. Je voulais pas avoir à me lever puis aller sur place là-bas. Et j'aurais pas été capable. Et vous voyez, c'est pas ça qui est arrivé. À 33 ans, j'étais déjà assez intelligent, j'étais déjà assez conscient de mes habilités pour trouver des clients qui allaient me demander de faire des sites web, mais de chez moi. Et j'ai commencé à travailler de chez moi, à la pige. Et c'est ce que je fais depuis une dizaine d'années. Et ça me convient extrêmement bien. J'aurais pas pu faire ça quand j'ai sorti de l'école. Bon, premièrement, l'Internet n'était pas encore... L'Internet commençait. J'étais pas encore assez bon pour offrir un service de faire des sites web. Non plus d'infographie. J'avais pas étudié en infographie, j'avais étudié en administration des affaires, en marketing. Donc, j'étais comme dans une impasse. Il n'y aurait pas une agence de publicité qui m'aurait vraiment engagé parce que je n'avais pas étudié dans le sujet. Donc, il me manquait certaines habiletés que j'aurais appris quand même en art graphique ou en communication graphique. Donc, j'avais bien préparé le terrain pour briser les habitudes. Et quand l'aide sociale menaçait de devenir une habitude, parce que, évidemment, si on est longtemps sur l'aide sociale, ben ça devient une habitude. Et il y a une phrase, moi, qui m'avait beaucoup marqué, une phrase d'André Moreau. Un assisté social devient un assisté mental. Et c'est ça qui m'a convaincu de commencer à travailler. J'avais aucune raison de travailler avant. Je me disais, c'est absurde. Je peux recevoir l'argent. Mon chèque d'aide sociale rentre à chaque mois. Si je manque de nourriture, à Montréal, il y a plein d'endroits pour aller me chercher de la nourriture pour presque rien. Là, je parle vraiment de banque de nourriture pour les pauvres. Avec 50 cents par... 50 cents, j'avais 2-3 gros sacs d'épicerie pleins. Pour moi, c'était la manne céleste. Donc, pourquoi travailler? Et c'est André Moreau qui a répondu à cette question pour moi. Et là, j'ai compris, c'est vrai. Je suis en train de devenir un assisté mental. À chaque mois, j'allais chercher mon chèque, j'avais pas d'autre argent qui rentrait, donc je me rendais de plus en plus faible, incapable de faire autre chose. Si soudain mon chèque ne rentrait plus, j'étais dans la merde. J'avais pas travaillé pendant 10 ans.
Que faire? Personne ne va m'engager. Ça prend des années. Ça a pris des années pour me construire une base de clientèle qui est régulière, qui me donne assez à chaque année pour pouvoir vivre, bien vivre. Et donc, c'est pour ça que j'ai commencé à travailler. Et ça fait encore le lien avec l'aspect de briser les habitudes. C'était devenu une habitude d'être sur les sociales et j'étais en train de devenir un assisté mental. Comme un enfant qui n'a aucun moyen de survivre par lui-même et il va chercher son chèque, un peu comme quelqu'un qui reste au crochet de ses parents. C'était pas mal similaire. Et ça m'a convaincu. Ça m'a tellement ébranlé. Ça m'a donné la raison. C'est pas une raison pour faire de l'argent. C'était pas une raison pour faire plaisir à quelqu'un. C'était pour être libre. La liberté. Et ça en est de même pour le jeûne que j'ai fait cette semaine, à plus petite échelle. Et le jeûne d'un mois que j'ai fait dernièrement. Ça brise les habitudes. J'ai parlé que j'aime les cycles, que c'est meilleur pour moi. Au lieu de faire toujours la même chose, par exemple d'être toujours sur la phase 1 de l'alimentation arc-en-ciel de Gabriel Coussint, je préfère avoir des cycles. Cet été, ou l'été en général, soyons sur la phase 2, et peut-être même 2 avec plus de petites choses que je ne devrais pas prendre. Pourquoi pas? Et puis, en septembre, je vais revenir sur la 1.5, sans trop être strict non plus. Et en janvier, alors là, je recommence strict, phase 1, crudivore à 100%, 3 mois. Après ça, cure de jus, jeûne à l'eau, 1 mois et demi, cure de jus. Oh, cycle qui revient, donc phase 2, fruits sucrés, plus de liberté. Donc, c'est des moments de liberté, de grande liberté, où je peux faire plus de choses. Et ça m'aide, plutôt que de faire toujours la même chose, qui finalement serait routinier, et ça serait plate si je mangeais toujours bas en sucre. Bien franchement, ma vie serait plutôt triste. J'aime manger des mangues, j'aime manger des melons. Tantôt, je me suis acheté un gros melon, délicieux. Je ne pourrais pas le manger si j'étais même à la phase 1.5. Pour ceux qui ne comprennent pas de quoi je parle, ici en dessous, je mets un lien vers mon plan de nutrition spirituelle 2019, dans lequel j'ai parlé de ça. Donc, vous pouvez le télécharger gratuitement. Et je décris bien ce plan, je décris bien la phase 1, 1.5, la phase 2 et la nourriture interdite, ainsi que ma pratique spirituelle. Donc, pour rester éveillé, pour rester alerte, eh bien, il faut savoir briser ses habitudes. Et si vous ne le faites jamais, ne vous surprenez pas dans le vieil âge, quand vous allez être vieux, à oublier, à être un peu quelqu'un qui radote, qui répète les mêmes choses, qui est perdu un peu. Moi, je pense que l'intelligence, l'attention, ça se cultive. Présentement, je cultive beaucoup mon intelligence en étudiant la philosophie. J'ai beaucoup d'auteurs de philosophie. Là, je suis en train de lire des anthologies de la philosophie pour me donner la perspective la plus vaste. C'est extrêmement intéressant. Et là, lire La nausée de Jean-Paul Sartre, eh bien, c'est une application directe de son existentialisme et c'est très intéressant. Hier soir, j'avançais rondement dans la lecture du livre et à des moments, j'étais très amusé. C'était très intéressant. Ça me faisait du bien, en fait. C'était un rire de plaisir, de faire des connexions entre des idées, des concepts que je peux lire qui sont des fois plus théoriques, et là, les voir appliqués dans une discussion, par exemple. Mais c'est extrêmement intéressant. Briser ses habitudes, c'est quelque chose qui devrait devenir une habitude. C'est un peu un paradoxe. Apprenez à briser vos habitudes. Faites une journée de jeûne, par exemple. Cessez de manger pendant une journée. Ou bien faites 2 jours de cure de jus, une semaine. Votre corps va vous dire merci.
Et votre tête aussi. Je me sens très, très léger, la tête légère. Et l'estomac vide, j'avais le ventre plat aussi. Puis ben, je continue de jouer avec mes idées. Je les précise toujours plus, mes idées. Alors, c'est des idées que j'ai depuis longtemps. Et là, en plus étant en pleine écriture de mon livre, en plein retravail de mon livre, et je peux vous dire que j'ai écrit beaucoup. Mon journal il a grossi beaucoup dans les dernières semaines. Je peux garder cette bonne habitude, même quand Martha va revenir. Il faut que je me trouve du temps parce que ça externalise mes pensées. Et ça me fait le plus grand bien. Ça les sort de moi, ça me permet de les analyser. Et parfois, pourquoi pas faire un dialogue, je pose une question, j'y réponds, et je fais comme si quelqu'un était avec moi, ça crée des conversations. Peut-être que ça me servira dans un roman éventuellement, une bande dessinée, qui sait. Et puis je vais décrire les choses, je décris mes pensées, je décris mes sentiments, je décris les sentiments de Martha, des choses qui se sont passées, des choses que je dois améliorer. C'est un dialogue intérieur qui n'implique que moi, mais bon, un jour ou l'autre, je vais la publier. Je vais le publier, mon journal, mais bon, dans 20 ans peut-être. J'ai un projet de publier mon premier journal dans cette année. Je ne sais pas comment ça va se réaliser, si ça va se réaliser, mais j'ai presque terminé de faire retaper cette partie, qui est quand même un gros travail encore là. Mais ça serait plutôt, je pense, de l'âge de 21 ans à 37 ans. Donc c'est quand même très intéressant. Pour ceux qui s'intéressent à mes idées, vous allez voir que tout était déjà là. Avant même que je rencontre mon professeur, André Moreau, avant même que je commence mes expériences psychédéliques, mes grandes idées directrices étaient déjà. Et une des idées principales dans ma vie était bien présente, c'est celle de briser les habitudes. Toujours j'ai fait ça dans mon art, dans mes bandes dessinées. Quand je faisais beaucoup de bandes dessinées, soudain j'arrêtais, je faisais de la peinture. Et là, bang, je faisais un peu de poésie, et je revenais vers la musique pour ressauter vers la bande dessinée, et ça me faisait beaucoup de bien. J'exprimais mes idées de diverses manières. Je brisais les habitudes, et ça me gardait dans le génie. Et pour moi, c'est très important, être génial. Génial. Le génie, c'est un trop-plein. Ça sert à rien, en fait, c'est trop d'idées, trop d'imagination, trop. Mais en même temps, je trouve que le génie est une connexion à l'absolu, au divin, à ce qu'il y a de plus vrai dans le monde, avec l'imagination. Bien voilà. Je souhaite que je vous inspire à briser vos habitudes, parce que ça va être salutaire. Essayez-le, brisez votre habitude, n'importe quelle habitude, brisez-la. Vous allez voir, vous allez être obligé, premièrement, de vous interroger pourquoi vous êtes aussi monotone dans certaines choses. Et puis, qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Un autre exemple, eh bien, c'est Martha est partie depuis près d'un mois en Colombie. Elle revient ce samedi. Et c'est un gros changement d'habitude. Et vous voyez, je me suis adapté. Vous ne voyez pas tellement, là, mais moi, je le vois. Je me suis beaucoup adapté, j'ai changé. J'avais plus de temps, donc j'ai changé mes habitudes. J'ai des choses qui sont plus du tout pareilles dans ma vie. Et donc, quand elle va revenir, eh bien, ça va être un 50-50. Des nouvelles choses que je vais l'amener à faire et d'autres qui vont revenir, des très bonnes habitudes qu'on avait. Sur ce, je vous laisse. Merci d'être à l'écoute. On se revoit dans le prochain vlog.